Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Comme tous les jours, je reviens vers vous pour échanger quelques paroles, échanger quelques rappels, avoir, avoir une idée intéressante à proposer, un mot gentil à dire. Et ce mot que j'ai trouvé le plus gentil du monde, qui apaise, je souhaite pour vous, pour vos enfants, pour vos années à venir, la paix qui sort d'abord de votre intérieur et qui envahit votre monde autour. Et j'espère, toujours dans l'espoir, que Dieu soit clément avec nous. Et ce n'est pas un espoir quand on dit que Dieu est clément, il est clément avec nous et il le sera avec vous, Inch'Allah. J'avais commencé à discuter hier du bâton de Moïse, de sa conversation avec Dieu dans le lieu sacré qui s'appelle Tour. Mais avant de terminer, et je vais être très rapide aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose qui m'a chagriné quelque part. C'est un petit chagrin. Et comme on dit en arabe, «Shay'u min ma'tahu la yustaghrabu». D'où vient la chose ne nous donne pas un étonnement. Si c'est quelque chose de sale, on ne va pas s'étonner. Il faut savoir d'où elle vient. Pourquoi elle est sale? Si on a compris d'où elle vient, on ne s'étonne pas qu'elle soit sale. Et s'il y a quelque chose qui vient, qui est propre, on ne s'étonne pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on sait d'où elle vient. Donc, ash-shay'u, la chose, min ma'tahu, d'où il vient, ne peut pas nous étonner. J'ai remarqué que s'il y a bavure, s'il y a spectacle, s'il y a gros mots, tout le monde est là. S'il y a, on commence un petit peu à raconter le temps n'existe pas et le futur rentre dans le truc, il y a 150 qui décrochent. Ça y est, il n'arrive plus à réfléchir. C'est trop... Alors ce qui est rigolo, je vais vous raconter là, c'est... Moi, ça ne m'a pas gêné quelque part. J'ai un petit souri, j'ai eu un sourire jaune, mais qui m'a donné quelque part une réponse à ma question. Une réponse à ma question. J'étais dans un endroit qui n'est pas un café, c'est un endroit qui est, où il y a une friche, si vous voulez. À la friche, c'est un endroit où on laisse pousser les arbres et ainsi de suite. Il y a des cafés, il y a des endroits artistiques et tout ça. Donc je vais là-bas plusieurs fois. Là où je travaille aussi, où il y a même le truc. Et alors donc, j'étais avec mon petit cagoule, je suis allé pour m'asseoir un petit peu, chauffer, essayer de... Et il y avait devant moi un Tunisien et l'autre, je ne sais pas, puisqu'il n'a pas parlé. Donc le Tunisien a dit, il faisait sur YouTube, il a dit, الخرا هذا وش يحكي هذا يسيب عليك قال له الوقت والوقت ودخل في الوقت تحكي فارغة وحتى il est passé, il a mis le mezwoud. Alors le mezwoud, c'est les chants traditionnels de Tunisie. Ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné. Parce que ça m'a rappelé quand mes enfants étaient jeunes et je rentrais avec eux au pays pour des vacances chez mes parents. Il y avait les cousins, les cousines. Et donc la discussion de mes enfants, c'est pas parce que c'est mes enfants, non, ou parce que c'est moi, non. Tous les Européens, les petits, ils ont de la conversation. N'importe quel sujet de conversation, ils posent des phrases. Ça veut dire, je ne pense pas que, mais peut-être que je suis d'accord sur ce. C'est pas très constructif, mais au moins ça te donne une petite lueur que ces gamins-là, ils ont une aptitude à comprendre ce qu'on leur dit et à manier les choses. Et alors là, ils croient ou ils croient pas. Les nôtres, à 18 ans, il lui dit encore attention, le roule ياكلك في الشارع كغة, attention, oula, مسكينة ولدي, qu'est-ce qu'il y a? Mais je crois que j'ai rêvé que je travaillais. Mon fils, il a rêvé qu'il avait travaillé. Le niveau, il est loin.
Si on n'arrive pas à comprendre deux mots alignés sur le temps qui n'existe pas, comment tu veux comprendre autre chose? Comment ta croyance, dis-moi, comment tu as cru en Dieu si tu n'arrives pas à comprendre des choses simples? Donc on est tous quelque part hypocrites, quelque part. Parce que quand on arrive, on n'a que ah, bismillah, Allah Rabbi, bismillah, Allah Rabbi, Rabbi, bismillah, Allah Rabbi, Inch'Allah, bismillah. Ce que des mots, et encore des mots, que des mots d'Allah et Alain Delon. Donc c'était la remarque que je voulais faire, c'est désolant. Wallah, on peut gouverner le monde, mais c'est désolant. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas, on est la fin, on a les signes. Les signes, c'est qu'il y a un groupe de musulmans qui va rester, tout le reste va partir. Et ils vont partir avec Jésus. C'est tout. L'affaire est clos. On n'en parle pas. Retournons à nos moutons pour ne pas prendre énormément de temps. Je vois le compteur devant moi. Qu'est-ce que tu as, ya Moussa, dans ta main? On avait dit que si Dieu, on considérait ça comme une question, Dieu ne serait pas Dieu, parce qu'il pose des questions. Et celui qui pose des questions n'a pas de réponse. Donc, quelque part, il y a un manque, et Dieu n'a pas de manque. Le complet. Celui qui est à l'extérieur et qui est l'intérieur. Tu ne peux pas dire que Dieu a posé une question. Mais il a mis Moïse en position. Allez, dis-moi ce que tu sais sur ce bâton que tu as et qui le tient et que tu l'as depuis que tu es avec le pharaon, tu l'as avec toi. Donc c'est un objet que tu considères sacré. Parle-moi de ton bâton. Alors c'est mon bâton. Donc c'est-à-dire il a prouvé que l'être humain cherche toujours la possession au début. Une. Ça veut dire je fais des gestes sur mon troupeau, hein, de moutons ou de chèvres ou de je sais pas quoi, pour les remettre au droit chemin. D'accord. Et donc, et je me repose dessus. Quand je suis fatigué, ou je l'utilise pour monter dans la montagne, dans des pierres ou un truc comme ça. Et j'ai beaucoup de choses, je fais avec. Il n'a pas insisté sur les beaucoup de choses. C'est tout ce que tu sais, Moïse, sur ton bâton? Oui. Donc tu m'as dit, et je vais te rajouter, ça vient de moi, attention, c'est pas dans le verset, hein, mais c'est pour expliquer la chose plus simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont décrocher. Et ça, j'aime pas quand il ne décroche pas, il n'arrive pas à comprendre, donc il s'éloigne, ça y est, on le voit, je vois la courbe qui descend vite ou qui monte. Hein, c'est malheureux, quand il y a une bagarre, un gros mot, ça monte, flèche. Et puis après, quand c'est Allah, din, ça descend. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Un parmi 50 000 sens de cette situation-là. C'est-à-dire, Yamou, ton bâton, donc tu me dis que tu l'utilises comme arme, tu l'utilises comme repos, tu l'utilises comme outil de travail, voilà, et tu as d'autres choses comme quoi, par exemple? C'est un bâton, donc si tu as froid, tu le brûles, ça devient du feu, tu te réchauffes, d'accord? D'accord. Sinon, c'est du bois, tu peux faire quoi avec des bâtons pour la glace, par exemple, du cure-dents? D'accord. Ça devient une arme, donc tu tues avec? Ouais, d'accord. Je sais pas, moi, si tu le mets en miettes, tu peux faire du papier avec, par exemple. Hein, si, c'est ça? D'accord. Et tu peux aussi... il sert à rien que de la décoration. Tu peux faire une décoration. Regardez derrière moi. J'ai fait un tableau derrière moi qui est des morceaux de bois qui sont restés. J'en ai fait un tableau. D'accord, d'accord. Mais est-ce que tu sais quelque chose d'autre sur lui? Non. Là s'arrête ma réflexion d'être humain. J'ai tout donné. Je l'ai vu dans tous les coins, dans tous les recoins.
Il n'y a pas autre chose qu'on peut... Ça ne peut pas être une voiture, puisque c'est un morceau de bois, donc voilà. Ça ne peut pas être un téléphone, mais tout ce qui peut être ce morceau de bois, je te l'ai dit. Alors, d'accord. Il lui a dit alors, dans le Coran, si on croit la traduction, jette-le. Non. Al-qihi, c'est pas jette-le. Jette-le, c'est débarrasse-toi de lui. Ça n'a rien à voir avec le sens de al-qihi. Al-qihi, ça veut dire sors de tout ce que tu sais sur lui. Enlève maintenant tout ce que tu sais sur lui et lâche ton savoir envers ce bâton, lâche-le. Fais en sorte que tu ne le connais pas et tu vas voir ce bâton. À l'origine, quand tu le lâches, tu lâches prise, lâche prise. Lâche la prise sur ce bâton. Ne le jette pas, lâche la prise sur ce bâton. Et là, du coup, c'est devenu un grand serpent. Alors, la traduction, c'est un boa, l'autre, il dit c'est une vipère. Bref. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ. Hayya, c'est une vipère. Mais la longueur c'est une très grande hayya. C'est une vipère qui n'a pas la taille normale, mais qui a la taille du grand bâton. Donc en fait, si c'était un boa, on va dire, ah bah il a apporté le boa, et il l'a mis dans le sac, et ils existent, des cerveaux comme ça, on sait très bien qu'ils existent, peut-être qu'on n'en a pas vu, mais on sait qu'ils existent, donc c'est pas un miracle. Mais un animal, donc on connaît la grandeur, on ne peut pas imaginer autre chose. Par exemple, le cheval a été avant, dans la préhistoire, à la taille du poney. Et oui, et il existe encore. Mais il s'est transformé, il s'est adapté à l'être humain, parce qu'il a été à l'être humain. Donc il va avoir cette grandeur-là, ce cheval. Mais on ne peut pas imaginer un cheval grand comme un avion. C'est pas possible. N'importe quelle tête pensante, philosophe, scientifique, des gens normaux, te diront arrête, vas-y, arrête, tu regardes trop de films. Tu peux pas. Et pourtant, là, le miracle, il va faire que ce bâton-là, ça va être une vipère qui ne peut pas avoir cette grandeur-là. Donc Moussa, il a pris la fuite, c'est un être humain encore. Enfin, c'est un être humain, ça restera toujours un être humain. Mais là, sa prophétie n'a pas encore commencé. Il faut d'abord qu'il sache qu'il ne doit pas avoir peur de ce qu'il a vu, mais il doit en prendre de la graine et il doit savoir à qui il s'adresse. Parce que jusque-là, Moïse, il n'est pas encore prophète. Il n'est pas encore messager. Il faut d'abord qu'il comprenne sa situation à lui, ils savent qui il est. Et puis après, c'est après qu'il va dire « Ah, allez, donne-moi le message qu'il faut. » Et ce passage-là, j'ai pris juste la moitié du bâton, pour vous dire que ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous avez déjà jugé prêt à l'emploi et c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est une bouteille, point à la ligne, ça peut être autre chose que tu ne connais pas. Ça peut être trompeur, ce que tu vois. Donc si tu n'es pas conscient de ce qui t'entoure, que c'est un autre monde, qu'il y a d'autres gens derrière toi, qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a un Dieu, que les choses que tu vois ne sont peut-être pas ce que tu crois. Nous prenons un exemple, par exemple, tout bête, tout con. Bon, tu habites dans une maison, un immeuble, pourquoi pas, ou alors une petite maisonnette. Tout simple. Tout le monde habite dans une petite maisonnette, une maison, un appartement, tout simplement. Et tu crois que ta décoration, ton truc, fait en sorte, quand tu rentres, après 3 ans il y a juste de la poussière qu'il y a eu, mais ton appartement est le même. Sauf que dans une autre dimension que tu ne vois pas, dans le même endroit, il y a d'autres gens qui vivent, et ce n'est pas des gens, par exemple, c'est des genoun. Mais tu ne les vois pas, ils vivent avec toi dans le même endroit. Ils ne sont pas en parallèle, ils sont dans la même dimension que toi. Sauf qu'il y a quelque chose entre vous qui laisse que eux ils te voient, et toi tu ne les vois pas. Cette existence-là, c'est pareil pour les anges. C'est pareil pour les soldats de Dieu que tu ne vois pas.
Eh oui, tu me dis, oui, mais c'est des cellules, vous avez un microbe, montre-le-moi. Ouais, non, mais il faut le microscope pour le voir. D'accord, donc à l'œil nu, on ne peut pas le voir. Non. Donc s'il m'attaque, je ne le vois pas. Non. La preuve, c'est que tu montes dans un bus, tu descends avec la grippe. Tu bois avec quelqu'un un verre, tu rentres à la maison avec le sida. Eh oui, ben tu l'as pas vu, c'est un soldat de Dieu, il t'a attaqué pour quelque chose. Ou pour ton bien, ou pour t'enfoncer dans le mal. Ça dépend de ce que tu demandes, de ce que tu es, ce que tu veux. Donc en fait, nous, quand on arrive à ce stade de fonctionnement, de prendre les choses pas à la légère, on bloque. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a jamais travaillé. De temps en temps, tu enterres quelqu'un, tu dis merde, pourquoi? Putain, le cerveau, il est neuf, neuf. Il n'a pas travaillé du tout. C'est un cerveau neuf. C'est vrai, il est vieux, mais le cerveau, il est neuf. Pourquoi on le donne? Pourquoi, avant de l'enterrer, s'il vous plaît, on ne peut pas prendre le cerveau, le donner à quelqu'un qui l'utilise? Il est neuf. Jamais utilisé. Encore en plastique, quoi. Plastifié. Bon, j'exagère un peu. C'est une métaphore, bien sûr. Mais pourquoi on ne réfléchit pas? Pourquoi on n'essaye pas de voir autre chose? Pourquoi, si par exemple je vous raconte quelque chose comme ça, c'est que je philosophe ou que j'apporte des trucs qui sont... Disons que si par exemple je vous dis que la Terre, parmi les 12, parce qu'ils sont 12, ils n'ont trouvé que 11, mais ils sont 12. Comme ils ont découvert que le Soleil n'est pas stable, mais il tourne, de toute façon, quoi qu'il arrive, le Soleil tourne, il n'est pas stable. Et pourtant, pendant des siècles et des siècles et des siècles, ils ont dit le Soleil est stable, il ne bouge pas. Le Soleil bouge, le Soleil tourne comme la Terre tourne. Mais dans tout ce monde-là, plus petit que la Terre, il y a juste la Lune. Tout le reste est plus grand. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qui a créé tout ça? Mais c'est pas ça. C'est que descendons sur Terre et allons sur un immeuble de 12 étages. Regardons cet être humain là qui parle, c'est moi, vous montez, et regardez-moi ce que vous me voyez. 12 étages. Combien ça fait 12 étages? 2 mètres par étage. Quoi, ça fait 24 mètres? C'est 30. Allez, 40 mètres. 40. Il y a des arbres qui font 100 mètres, qui existent maintenant, dans le Liban et surtout, dans le Nebraska et le machin là-bas, avec lesquels Noé a fabriqué le radeau. Non, c'est pas un arche de Noé, c'est un radeau. Et oui, c'est écrit. Ça sera, Inch'Allah, notre prochaine discussion, si vous voulez, pour vous montrer que tout est écrit. Il n'y a pas d'arche. Il n'y a pas les histoires à dormir debout, comme ils nous ont raconté. Mais il y a une parabole. Il y a derrière tout ça des sens cachés qu'il faut aller chercher. Alors, est-ce qu'on a le temps de chercher ou on décroche? Si on décroche, ça ne sert à rien de dire « Ah, Rabbi, wa Rabbi, wa Rabbi », ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ou tu es avec lui complètement, ou tu n'es pas avec lui et tu es libre. Libre. Libre à toi. La ikraha fi din. C'est presque la fin de la sourate de la vache. La ikraha fi din. Il n'y a pas d'imposition dans din. Et sachez que le mot din en arabe, c'est-à-dire la religion en français qu'ils ont traduit, c'est pas la religion. Ad-din ou ad-dain, ce que tu dois à Dieu. Est-ce que tu dois de l'argent à Dieu? Non. Non. Tu lui dois une reconnaissance. C'est tout. C'est ça le dû. Si tu le reconnais, tu reconnais ses écrits, tu reconnais ce qu'il t'a dit de faire ou pas. Si tu ne le reconnais pas, tu ne fais pas partie du din. Non. Tu es ou un mushrik, ou un kafir, ou un hypocrite. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais qu'il y en a encore 10 qui vont décrocher parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que j'ai dit. Malheureusement, et excusez-moi, c'est pas pour vous insulter. Je sais que ce que je dis pour moi est très très facile puisque
j'ai grandi avec. J'ai grandi avec tout ça. Donc je suis allé plus loin. Plus loin. Si je vous dis où je suis allé pour le truc, j'ai presque perdu la moitié de mon cerveau à force de découvrir des choses qui me semblaient inexistants. Donc je les ai vus de mes propres yeux et ça m'a fait un choc thermique. Mais heureusement, Dieu même, il m'a ouvert les yeux sur des choses dont je ne pourrais pas parler avec des gens normaux. Et quand je dis des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui comprennent les bases, à qui on a enseigné que les bases. On ne lui a pas donné quelque chose. On ne lui a pas donné des matériaux pour combattre ce monde et ouvrir des portes sur des vérités qu'il ne verra jamais s'il n'ouvre pas ces portes. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. On restera toujours comme ça. Toujours comme ça, on restera. Si on ne se réveille pas, et on revient au mot « La yughayyirullahu biqawm, hatta yughayyiru ma bi anfusihim ». Je sais que les gens n'ont pas assimilé l'histoire de nafs, l'esprit, l'âme et le corps. Ils n'ont pas assimilé cette façon de dire que le temps n'existe pas et qu'on passe d'une seconde à l'autre. Je le sais très bien, mais je pense qu'ils ne se sont pas attardés pour dire « Tiens, je vais écouter ce type-là. » C'est intéressant de l'écouter. Même si je sors, rien, je l'écoute. Peut-être c'est un fou. Et là, il nous montre qu'est-ce que c'est que la folie. Peut-être qu'il est juste et qu'il nous montre un truc qu'il a trouvé, un chemin. Il nous dit, c'est là, la porte, elle est là. Ou peut-être, c'est quelqu'un qui récolte des sous. Et les sous, il n'y en a pas. Donc en fait, il y en a deux que j'enlève. Je ne suis pas assez fou que ça. Je ne crois pas être fou. Mais je pense que je suis un petit peu plus exigeant. J'exige de vous que vous compreniez des choses dont vous n'avez pas l'habitude. On n'a pas l'habitude chez nous d'imaginer ou d'ouvrir nos esprits. Ce qu'a dit l'imam, on reste sur l'imam, point à la ligne, si tout ne sort pas, sinon on devient kofar. C'est le spectacle qu'on nous a fait et l'étiquette qu'on nous a collée. J'espère que cette étiquette s'enlève. J'espère que ce que j'ai dit sur les gens qui ont décroché est faux. J'espère que je vous ai apporté matière à réflexion et croyez-moi, je ne vous ai donné qu'un point de vue. Cette histoire de bâton, tu pourras toute ta vie rester à sortir des choses que les autres, donc les autres ignorent la présence. Parce que ce Coran, il va te parler à toi. Comme moi, il m'a parlé, il m'a donné cette... Si vous voulez que je vous raconte les 3 choses que Moïse a fait avec Khidr quand il est allé et pourquoi, vous allez comprendre aussi qu'on est toujours en train de parler de société. Ce bâton, c'est cette société que tu as. Moïse, c'est toi, c'est pas Moïse. Et là, tu es en train de parler avec ton Créateur, ça veut dire que tu parles avec ton Créateur tous les jours. Quand on dit que Moïse a parlé à son Créateur, c'est un miracle, c'est un miracle. Tout le monde parle avec son Créateur. Et nous, il a dit, si tu veux parler avec moi, lis le Coran. Tu vas voir, je suis en train de parler avec toi. Je suis en train de te parler. Moi, ton Créateur, je te parle. Tu es en train de lire le Coran, je te parle. Je te parle. Écoute-moi, écoute ce que je te dis. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. On le chante. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Pourquoi tu chantes? Écoute ce qu'il te dit. Arrête de chanter. Arrête de chanter. Écoute ce qu'il t'a dit. Moi, je suis al-hayy al-qayyum. Moi, je te prends en charge. Et je suis vivant et je ne meurs pas. Va dormir. Va dormir, je m'occupe, toi. Va. Personne ne l'a entendu. Tout le monde le met accroché dans une voiture. Zarma, il va protéger la voiture. Et lui, il n'a pas compris. Il ne comprend pas. De toute façon, quoi que tu fasses, il ne va pas te comprendre. Et en plus, il va t'insulter. Et il va te mettre en risée devant les autres pour se moquer. Venez, venez, on va rigoler. Il y a un gars là qui raconte des conneries. Je m'y attends. Et c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous demande un petit peu d'indulgence. Je vous remercie. Faites en sorte de prendre ce que je vous donne pour acquis. Essayez-le devant vous. Je vous promets que je vous terminerai l'histoire parce qu'elle n'est pas arrivée à son terme. Parce que du moment qu'il t'a raconté ça, c'est qu'il y a une sortie, une porte de sortie. Je vous raconterai ça une autre fois si vous le voulez.
si vous le voulez. Toujours, il n'y a pas d'imposition. Tout est exposé, rien n'est imposé. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse à jamais, et qu'il vous ouvre les yeux et l'esprit pour que vous puissiez voir clair. Parce que voir et regarder, ça n'a pas le même sens. Écouter et entendre, ça n'a pas le même sens. Parler pour ne rien dire ou dire des mots en béton, c'est pas pareil. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain, peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, et que je suis encore vivant, et que j'ai envie de dire quelque chose, je vous le transmettrai. Et si j'apprends quelque chose, que Dieu m'en soit témoin, je vous la donnerai. C'est juste pour m'a sauver ma peau, Yawm al-Qiyamah. Quand il me dira, est-ce que tu leur as dit? Je dis, oui, ya Rabbi. Est-ce que tu m'as menti? Je l'ai honte. Je l'ai fait passer. Ils veulent pas. C'est à eux de voir. Bonne soirée. Salam, shalom, salut, auf Wiedersehen, hi. Les autres langages, je ne les ai pas encore compris, donc je ne peux pas vous parler en mandarin jusqu'à nouvel ordre. Ça arrive.